Ravi de vous retrouver sur Zoom Eco Live, votre tranche de tous les jours qui vous met au parfum de l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres de ce mercredi. Une enveloppe de 159 milliards de francs congolais projetée dans le secteur de la pêche et de l'élevage en 2022. Benita Mouni sera avec nous pour nous en dire plus à ce sujet. Par après, nous aurons pour le compte du dossier l'impact du Covid-19 en Afrique, les perspectives économiques en 2021. Judith Piombo nous en dira plus à ce sujet. Mais avant d'entamer toutes ces rubriques au rendez-vous, prenons d'abord les nouvelles en bref. Suivez. Commençons les nouvelles en bref avec cette nouvelle, où le chiffre d'affaires généré par les 4 opérateurs de la téléphonie mobile basés en République démocratique du Congo au deuxième trimestre de 2021 est basé à plus de 415,11 millions de dollars américains, soit un montant estimé à plus de 800 milliards de francs congolais. D'après les données de l'autorité de la régulation des postes et télécommunications au Congo, ARPTC, au premier trimestre, le chiffre d'affaires généré par les opérateurs de la téléphonie mobile a été estimé à 235 millions de dollars. La même source renseigne que, sur ces chiffres d'affaires global réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile, les revenus générés par les appels voix sont estimés à 243,871 millions de dollars au cours de la même période, soit 58% du total généré par le marché de la téléphonie cellulaire. Les revenus des appels sont suivis de l'Internet mobile qui a généré à son tour 102 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 et 98 millions de dollars au premier trimestre 2021. Le Mobile Money vient en troisième position avec les revenus de l'ordre de 41 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 et 36 millions de dollars au premier trimestre 2021. Nouvelles en bref encore où en RDC, les 26 provinces ont bénéficié de plus de 835 millions de dollars au titre de rétrocession fin octobre 2021. En effet, les 26 provinces de la République démocratique du Congo ont bénéficié en 10 mois de plus de 1,671,2 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à plus de 835 millions de dollars américains au titre de rétrocession venant du gouvernement central. D'après les indications du rapport de suivi des états budgétaires des services du ministère du Budget, les prévisions budgétaires de ces dépenses au cours de cette période ont été arrêtées à 2100,6 milliards de dollars, soit plus de 1000,53 milliards de dollars américains. Ainsi, pour cette période sous analyse, le taux d'exécution budgétaire en matière de rétrocession en province s'établit à 79,2% du montant total attendu. D'après le même document, cette enveloppe du gouvernement central a essentiellement servi aux provinces pour la rémunération des agents de services publics. Autre nouvelle encore, le cobalt en hausse enregistre un écart positif de 1208,14 dollars cette semaine. La tendance générale des produits miniers d'exportation en République démocratique du Congo est à la hausse au cours de la semaine allant du 22 au 27 novembre 2021, renseigne la Commission nationale des mercuriales du ministère de Commerce extérieur. Après avoir enregistré un écart positif de près de 275,71 dollars américains, le cobalt, l'un des principaux produits miniers exportés en RDC, confirme sa bonne santé sur le marché international. D'après les projections de la Commission nationale des mercuriales, la tonne de cobalt devrait se négocier cette semaine autour de 61 232,85 dollars contre 60 024,71 dollars la tonne la semaine passée, soit un écart positif de près de 1208,14 dollars américains. Les autres produits miniers tels que l'or, l'étain, l'argent emboîtent le pas au cobalt et se positionnent également dans une tendance haussière au cours de cette semaine. L'or devrait se négocier cette semaine à 60,16 dollars le gramme contre 58,49 dollars américains le gramme la semaine passée, soit un écart positif de 1,67 dollars. Quant à l'étain, ce produit devrait passer de 38 458 dollars américains la tonne la semaine passée à 38 968 dollars la tonne cette semaine. Ainsi, ce produit devrait dégager un écart positif de 510 dollars. En hausse, le prix de l'argent devrait grimper cette semaine à 0,82 dollars le gramme contre 0,78 dollars le gramme la semaine passée, soit un écart positif de l'ordre de 0,4 dollars. Terminons ces nouvelles en bref avec cette nouvelle où les fonds mondiaux mobilisent 210 millions de dollars pour appuyer la lutte contre la Covid-19. En effet, le Fonds mondial vient d'allouer une enveloppe de 210 millions de dollars américains en faveur de la République démocratique du Congo pour renforcer la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Le gestionnaire du portefeuille mondial de la lutte contre le VIH, tuberculose, le paludisme en RDC, Nicolas Farcy, qui a fait cette nouvelle le lundi 22 novembre 2021, au sorti de sa rencontre avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. Nicolas Farcy a indiqué que leurs échanges ont porté également sur les investissements domestiques du pays. Dans le cadre de la santé, il estime opportune que cette question d'investissement, surtout au moment où le budget 2022 est en train d'être discuté au niveau des institutions congolaises. Par ailleurs, Nicolas Farcy dit espérer que les investissements du pays vont encore se renforcer dans les domaines de la santé. Ce, en vue de permettre à la RDC de remplir ses engagements dans le cadre de la contrepartie financière du Fonds mondial. De retour sur ce plateau, nous l'avons dit au départ, en 2022, le gouvernement prévoit des dépenses de l'ordre de 159 milliards de francs congolais pour le secteur de la pêche et de l'élevage. Tout de suite, Benita Moueni dans les chiffres clés sur ce plateau. Les chiffres clés, c'est avec vous, Benita Moueni, bienvenue. Merci Ounamaka. Vous nous parlez des dépenses de la pêche et de l'élevage prévues en 2022. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'observe d'abord sur le cours de change actuel à RDC? En observation du cours de change actuel en République démocratique du Congo, nous allons débuter avec le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, où un dollar est fixé à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,43 centimes et 2256 pour 1 euro. Faisons un tour en Guiringiri pour le compte du marché parallèle où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,52 centimes et 1 euro à 2343 francs congolais. Voilà, revenons sur le vif du sujet. Combien le gouvernement a prévu en termes de dépenses dans le secteur de la pêche et de l'élevage en 2022? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a prévu dans son projet de loi des finances de l'exercice 2022 une enveloppe de 159,4 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à près de 80 millions de dollars américains pour le secteur de la pêche et élevage. Cette somme allouée pour ce secteur représente une proportion de 0,84% du montant total du budget général qui est évalué à 20 730,1 milliards de francs congolais, soit près de 10 milliards de dollars américains. Ces prévisions budgétaires des secteurs de la pêche et élevage ont augmenté de 58,1% par rapport à leur niveau dans la loi des finances publiques de l'exercice en cours, où elles sont évaluées à plus de 100,8 milliards de francs congolais, soit plus de 50 millions de dollars américains. Merci à vous, Benita Moueni, pour ces précisions. Mais nous aimerions aussi savoir qu'est-ce que le ministre Jean-Michel Sama Lukonde a précisé lors de son discours devant les élus du peuple en ce qui concerne le secteur de la pêche et de l'élevage. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait indiqué que son gouvernement allait s'appuyer sur la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation du pays, sur le projet d'appui à la promotion de filières du manioc et du maïs, ainsi qu'à l'acquisition des engins et des intrants agricoles. C'est dans cette optique que le gouvernement compte mettre un accent particulier sur les secteurs productifs, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage. Alors, à titre de rappel, le crédit budgétaire d'investissement alloué au secteur productif, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage, ont enregistré un accroissement de 21,5% dans le projet de loi des finances publiques du gouvernement congolais de l'exercice 2022 contre 11% de l'exercice budgétaire 2021. Merci à vous, Benita Moueni, pour toutes ces précisions et je vous dis à demain pour d'autres nouvelles. Merci, Ounamaka. Ouvrons ce dossier avec l'impact du Covid-19 en Afrique, les perspectives économiques en 2021. Voilà des explications avec Judith Piombo dans ce dossier. Suivez. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons des perspectives économiques 2021. La BAD note l'efficacité du continent dans la lutte contre la Covid-19. Alors, notre première question est de savoir que dit le rapport de la Banque africaine de développement présenté mercredi dernier au sujet de la pandémie du Covid-19.
Le rapport de la Banque africaine de développement décliné par région indique que l'Afrique centrale a pu contenir efficacement la pandémie à Covid-19 avec des mesures rigoureuses telles que le port des masques, le confinement, mais aussi la fermeture des frontières. Alors voilà, donc selon ce rapport, la pandémie à Covid-19 aurait provoqué une contraction de 2,7% du produit intérieur brut réel de l'Afrique centrale en 2020. La deuxième région du continent la plus affectée économiquement, après bien sûr l'Afrique australe, dont le PIB aurait chuté de 7% selon les perspectives économiques de l'Afrique centrale en 2021. Revenons un peu à l'année dernière, en 2020, pour faire une petite étude comparative sur l'inflation pour les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et pour notre pays, la RDC, puis nous parlerons de l'année en cours. La BAD alerte une augmentation de l'inflation dans plusieurs pays, bien que celle-ci reste contenue dans les limites communautaires de 3% par les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et pour la République démocratique du Congo, elle a atteint 11,8% en 2020. Parlant du revenu par habitant, il a reculé de 0,9% en 2019 et de 5,6% en 2020. Voilà donc pour cette année, la BAD table une croissance de 3,2% en moyenne, soutenue essentiellement par le rebond des prix du pétrole, des minéraux, mais aussi de la reprise des activités commerciales. Alors dites-nous concrètement, quelles sont les dernières statistiques en termes de pertes en vies humaines? Les experts de la BAD indiquent que l'Afrique centrale est la région la moins touchée en termes de perte de vies humaines, avec 3743 décès au 2 novembre 2021. Alors on va finir avec cette question. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour favoriser une relance économique rapide et efficace, mais surtout durable et inclusive? L'édition 2021 du rapport Perspectives économiques en Afrique centrale formule des recommandations à travers des mesures à court, moyen et long terme. Voilà, concernant des mesures à court terme, il est notamment proposé d'identifier et de soutenir financièrement les ménages les plus vulnérables, accompagner les petites et moyennes entreprises, surtout dans les secteurs les plus touchés par la pandémie 19, comme le tourisme, le transport et l'hôtellerie. En ce qui concerne les mesures à moyen terme, elle souligne la nécessité de réformer le système de subventions publiques pour le meilleur ciblage et affectation, de parvenir à mobiliser des revenus autres que pétroliers et miniers, de renforcer et améliorer la politique monétaire en République démocratique du Congo et zone CEMAC, qui regroupe les 6 pays de la zone franc CFA de l'Afrique centrale. Nous allons finir avec les mesures à long terme. La BAD suggère notamment la mise en place de la fiscale pétrolière communautaire, le renforcement de la gestion des entreprises publiques et de la gouvernance économique en général, de même qu'une restructuration de la dette des pays de la région. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci à vous. La chronique du jour, c'est avec lui, notre expert en la matière, Patrick Bomboka. Il nous ramène une nouvelle thématique très exceptionnelle et on le découvre tout de suite. Suivez. Bonjour. Les prévisions budgétaires du projet de loi de finances de l'exercice 2022 affichent un accroissement de 1,57% dans le secteur agricole par rapport à son niveau de 2021. Dans le projet de budget de l'exercice 2022, le gouvernement congolais prévoit en effet 672 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 335,7 millions de dollars américains. Cette enveloppe gouvernementale représente 3,52% des prévisions du budget général de l'exercice 2022. Au courant de l'exercice 2021, les allocations budgétaires en faveur du secteur de l'agriculture ont été fixées à 285,8 milliards de francs congolais, soit 142,8 millions de dollars américains, ce qui représentait 1,95% du budget général de l'exercice 2021. Il est vrai que le secteur agricole est l'un des secteurs prioritaires pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais la réalité impose des gros efforts aux autorités gouvernementales. À ce niveau, le projet de loi de finances de l'exercice 2022 prévoit un accroissement des investissements sous ressources propres de 21,5% contre 11% pour l'exercice 2021 en ce qui concerne justement des investissements et des secteurs productifs, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage. Parmi les priorités dans les secteurs productifs, le gouvernement congolais compte sur la mise en œuvre du plan d'industrialisation du pays
le projet d'appui à la promotion des filières du manioc et du maïs, ainsi que l'acquisition des engins et des intrants agricoles. Ces efforts du gouvernement congolais devraient donc permettre de faire face à la situation de la famine dans le pays. Selon un récent rapport du Programme alimentaire mondial, au moins 27 millions de Congolais sont confrontés à un niveau très élevé d'insécurité alimentaire en 2021, contre 19,6 millions de personnes à la fin de l'année 2020. Malgré le fait que le gouvernement déploie des gros efforts, la proportion réservée au secteur agricole dans les projets de budget 2022 est encore loin de la moyenne africaine fixée à 10% dans le cadre de recommandations liées au programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Le marché du jour nous ramène au supermarché Mabele Coop avec les différents prix des divers produits alimentaires. Des détails tout de suite dans Zoom Wednesday. Mesdames et messieurs, Zoom Wednesday se déplace encore une fois de plus pour vous faire un Wednesday dans le supermarché Mabele Coop. Commençons notre visite en vous présentant les différents produits suivis de leur prix. Vous trouverez le farine de manioc 10 kg à 21 200 francs, 20 kg à 40 400 francs et à 40 000 francs. La petite quantité revient à 2100 francs. 10 kg de semoule blanc revient à 22 200 francs et les semoules jaunes 25 kg à 38 900 francs. Bien sûr, vous trouverez également la farine de maïs à 40 000 francs. Dans ce supermarché, vous trouverez également le riz de Bumba à 46 000 francs, de Madessou 1 kg à 9 000 francs, Inchukwang à 550 francs et à 900 francs. Pour le pâtissier, vous trouverez également la farine de blé à 4 200 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques, plus précisément les rendez-vous du 24 novembre 2021, on découvre les précisions tout de suite avec Adassa Grace dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Business Forum 2021 débute ce mardi 24 au jeudi 25 novembre à Kinshasa et aura pour thème développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, d'un marché des véhicules électriques et aussi des énergies propres. Un nouveau rendez-vous est à prendre avec la 6e génération des élites qui à son tour organise une journée de sensibilisation oratoire et qui sera axée sur l'importance de l'implication de jeunes élèves congolais dans l'épanouissement du secteur social de la RDC, les samedis 27 novembre prochain à Kinshasa. Rappelons à présent à tous les Quinois que le grand salon de financement pour les jeunes entrepreneurs se tiendra à Kinshasa ce samedi 27 novembre de 12h à 14h. Et pour finir,
Signalons que le rendez-vous de l'émergence de jeunes par l'entrepreneuriat aura lieu à Kinshasa, au centre d'événements Romeo Golf, du 29 au 30 novembre 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est cette rubrique qui donne la voix aux sans-voix. Et aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, une autre vendeuse nous raconte l'expérience de son activité ainsi que les difficultés auxquelles elle rencontre dans l'exercice de son métier. Tout de suite dans la débrouillardise. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. esali mikolo basi moi mais koteka ngoto oteka bien te fracasserait l'équipe moi ezate bon moi atie makolo moko pe mukie mosusu na bobi na kati kolanda tosisi ba classe nga sa ISP Gombe depuis 2011 misala malongwa ezate. Muke permata nga pene pardon ba muke karati ozwi ndambo le ndambo bombi pe ndambo bana koyesa bango kaka toya tolukaka elongo kovanda ndako ya solution te me koluka boluka ozwi mwa 10 francs oluki mwa 100 francs okotia manzaka okolia mafufu baya toluka elongo tovanda ndako. Bakonza mboka bamenga kotala pour revoir likambo oyo kolanda biso eleki tracasserer leki dans ce baye bofini bango mwa 10 000 mwa 20 000 mwa 5 000 bake tracasserer leki makasi bameka kotala soki tozala misala toteka boye te todébrouiller kaka muke bameka kotala bato basala bakomi ya plus de 65 ans musala balongola bango batia biso tokota bajeune. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. C'était un plaisir d'être avec vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes numériques. À demain pour d'autres nouvelles économiques sur Zumeko Live. Au revoir.